Hello tout le monde, c'est Déborah de Daily Debbie et j'espère que vous allez bien. Alors ces derniers temps, je ne sais pas pourquoi, la folie des dystopies est revenue dans mon cerveau. Enfin si, je pense que je sais un petit peu pourquoi. La première chose qui fait que, j'ai de nouveau eu l'envie de lire des dystopies, c'est Octavia E. Butler qui avec la parabole du semeur m'a grave redonné envie en fait de retourner dans des univers où vraiment, rien ne va, où tout va de travers, tout le monde est en danger et cetera. Ça m'a bien hypée l'été dernier et après ça, je me suis rendu compte que ces derniers temps, les livres un peu de science-fiction, d'anticipation, fantasy, fantastique que j'avais pu lire, il y avait cet, aspect dystopique dans l'intrigue. Donc voilà, du coup, je suis de nouveau hypée et je souhaite, faire un challenge autour des dystopies pour les personnes qui aiment les dystopies et j'ai appelé ce challenge Avril Dystopie. Donc dans le challenge Avril Dystopique, il y a 4 catégories et je vais vous présenter ces catégories tout en vous présentant ma palle, comme ça la vidéo ne fera pas genre 3 minutes. Donc la première catégorie, c'est l'attaque du pollen. J'ai mis en description la Terre et ses habitants ne tiendront plus longtemps. Qu'est-ce que j'entends par là? Je pense à une société qui est en crise, il y a eu une crise écologique, il y a une crise économique, j'en sais rien, mais en tout cas c'est la merde sur Terre. Ou sinon, c'est tellement la merde sur Terre en fait que les gens pensent à quitter la planète. Donc voilà, vous voyez tout ce truc un peu autour de la Terre va mal, les habitants sur Terre vont mal, tout va mal. Bref, c'est vraiment la merde. Pour cette catégorie, j'ai pensé à 2 livres. Un classique qui est La peste écarlate de Jack London. Donc La peste écarlate, c'est un livre où pratiquement tous les habitants de la Terre ont été décimés par une maladie et on va suivre je pense que c'est autour du feu pendant une soirée ou quelques jours, je sais plus trop. Mais en tout cas, on va suivre un papy qui raconte à quelques jeunes personnes comment était la Terre avant et qu'est-ce qui a mené la planète finalement à sa destruction. J'ai buggé, je ne sais plus parler français. Donc voilà, ça c'est le premier livre auquel j'avais pensé. Donc côté vraiment, écologie, plus rien ne va, tout le monde meurt, voilà, bien dramatique comme j'aime. Et le deuxième livre auquel j'avais pensé, c'était Paradis, année zéro de Christophe Gros-Dubois. C'est un livre dont j'ai pas trop entendu parler, mais que j'ai pu, acheter l'année dernière, en e-book, vraiment pour pas beaucoup, genre peut-être 2 €, je sais plus. C'est un auteur français, comme je pense on peut l'entendre à son nom. Bref, passons, on n'est pas là pour, parler des noms des gens. Mais du coup, c'est un auteur français, mais l'intrigue se passe aux États-Unis. Il va y avoir une crise, parce que bien sûr, dès qu'il y a des crises qui bouleversent toute la planète, ça se passe aux États-Unis. Et en fait, dans cette histoire, les minorités en ont marre de se faire discriminer par la majorité blanche. Et ils vont prendre le pouvoir et ça va créer en gros une rébellion, une crise politique, je sais pas trop comment dire, mais en gros, ça va être la merde, quoi. Les personnes minoritaires prennent le pouvoir sur les personnes majoritaires et du coup, tout est basculé, tout le monde comme on le connaît actuellement, se bouscule, se renverse et on va voir comment ça se passe et bien évidemment, ça ne se passera pas bien. Ma deuxième catégorie, c'est À la conquête du soleil. La description, c'est quand la technologie prend le dessus. Donc là, je pensais à des dystopies où les hommes utilisent énormément la technologie ou même où la technologie les dépasse totalement parce que voilà, ils se sont laissés emporter, par toutes les possibilités qu'ils avaient grâce aux technologies. En gros, la technologie est vraiment à son plus haut point. C'est genre Black Mirror, vous voyez? Donc pour cette catégorie, j'ai pensé à 2 romans. Un qui est assez récent, qui est Poster Girl de je sais plus le nom de l'autrice. Ah oui, de Veronica, Roth, I don't know. Dans cette dystopie, on va suivre une fille qui s'appelle Sonia et Sonia avait été le visage d'un régime totalitaire et ce régime totalitaire a été renversé, ce qui fait qu'elle a été mise en prison, sa famille est pareil, mise en prison. Toutes les personnes qui étaient dans ce régime totalitaire sont soit mortes, soit ont été emprisonnées et en fait, dans ce régime totalitaire, les personnes étaient extrêmement surveillées grâce à des caméras qui étaient mises un petit peu partout et qui pouvaient analyser ce que les gens allaient faire, ce qu'ils disaient, ce qu'ils pensaient. Enfin bref, la surveillance était vraiment à son max. Et donc elle, voilà, le gouvernement est renversé, elle est emprisonnée et on lui propose un peu une porte de sortie, on lui propose un
un petit deal, on va dire, où elle doit retrouver une personne qui a disparu pour ensuite pouvoir être de nouveau libre. Donc ça, c'est le premier livre auquel j'avais pensé. Et sinon, je voulais m'essayer un Stephen King, parce que je n'ai jamais lu Stephen King. Je voulais tester Running Man. Je ne sais pas si c'est un livre de Stephen King qui est connu, mais en tout cas, c'est un roman d'anticipation. Et je trouve que ça rentrait pas mal dans la catégorie, parce que là, on allait s'interroger un peu sur le côté voyeurisme toujours, mais voyeurisme avec les émissions de télévision. Donc on a un homme qui a un enfant qui est très malade et en fait pour, sauver son enfant, pour récupérer de l'argent pour, pouvoir toujours hospitaliser son enfant, il va participer à un jeu télévisé où le but en fait c'est de lâcher un homme dans la nature et en fait il va être traqué dans tout le pays. Je pense que le livre sera violent, mais j'aime bien ce truc de, course-poursuite, petite traque et cetera. Ça a l'air compliqué, ça a l'air tendu, ça a l'air d'avoir de l'action et en plus c'est pas très long. Contrairement à certains livres, de Stephen King qui font genre des gros pavés comme ça, 500 pages, je comprends pas. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Troisième catégorie de, ce petit challenge avril dystopique, c'est changement d'heure. J'ai mis en description un classique de la dystopie. Donc là, c'est une catégorie assez large parce qu'il y a vraiment pas mal de classiques. Je pense notamment à 1984 de George Orwell. On a également Le meilleur des mondes de Huxley. Enfin bref, il y a pas mal de dystopies que tout le monde n'a pas encore lues. Je sais que moi, je les ai lues. J'ai pas terminé 1984. Je sais pas pourquoi. Je le lisais pour les cours, il me semble. J'avais bien aimé et à un moment, j'ai décidé que j'allais pas le lire et que j'allais pas le finir. Je peux vous dire, c'était il y a 10 ans, je peux vous dire à quel moment je me suis arrêtée dans le livre. Ça n'a aucun sens. Et je sais que je voulais lire la suite. Juste, il y a 10 ans, j'ai décidé que je n'allais pas lire la suite. Et j'ai pris un autre livre et je ne l'ai pas repris. Enfin bref, passons. Un jour, je relirai 1995 et je le finirai. Bref, en tout cas, pour ce challenge, j'ai décidé de lire La machine à explorer le temps de H.G. Wells. C'est un homme qui prend une machine, voilà, il a réussi à explorer le temps. Il est bloqué dans le futur, pas de bol. Et en fait, il voit comment les gens évoluent dans le futur. La société a beaucoup évolué, les gens sont un petit peu abrutis et il découvre un secret. Oh, 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 la vie est compliquée, il faut qu'il sorte de là avant de se faire buter. Voilà. La machine à explorer le temps. Un petit classique. Dernière catégorie que j'ai nommée chocolat de Pâques. C'est une dystopie qui traîne dans ta palle et qui attend d'être lue. Donc j'ai mis dans ta palle, mais ça peut également être dans ta wishlist, un livre voilà, que tu as déjà acheté, un livre qui est dans une liste, voilà, et que tu n'as pas encore lu et qui est dans cette liste depuis très longtemps. Dans mon cas, j'ai mis Les filles d'Egali de Gerd Brantenberg. Je suis persuadée que ça ne se prononce pas comme ça, je suis désolée. Mais j'avais découvert ce livre en écoutant le podcast de Nouvelles Écoutes qui est Quoi de meuf. Je sais que maintenant le titre a changé, le concept est toujours plus ou moins le même, mais le titre n'est plus le même. Je pense que maintenant c'est genre pop culture, les meufs de pop, je sais plus. Bref, je mettrai l'affiche du podcast ici, la nouvelle affiche. Bref, c'est un livre que j'ai découvert à travers ce podcast. Elle parlait un petit peu des côtés féministes et des bons côtés du livre, des mauvais côtés du livre. Enfin bref, c'était une conversation, mais également une critique du livre et j'avais beaucoup apprécié ce qu'elles en disaient, malgré les points négatifs qu'elles pouvaient également donner. Et en gros, les filles d'Egali, c'est une société dans laquelle les femmes ont pris le pouvoir. Donc en fait, elles sont dans les postes à... Comment on appelle ça? Les postes à... Comment on dit quand on a des responsabilités? Des postes à responsabilité. Putain, je suis trop bête. Bref, elles ont les postes de responsabilité. C'est elles voilà, qui ramènent de l'argent au foyer. C'est elles qui vont pouvoir faire preuve de violence. Enfin, voilà. Vraiment, tous les stéréotypes de genre qu'on peut avoir sur les hommes sont maintenant des traits de caractère qu'on va attribuer aux femmes et vice-versa. Donc les hommes seront par exemple au foyer et ils vont être traités vraiment comme des objets, des hommes-objets, comme on peut parler de femmes-objets actuellement. Et il y a un garçon qui commence à se rebeller, qui comprend pas sa situation, qui dit que ce n'est pas possible en fait de continuer à être traité de la sorte. Et il sait pas pourquoi. Effet boule de neige, en fait, les gens vont commencer à l'écouter alors que lui, il se plaignait, quoi. Il pensait pas être le visage d'un mouvement libérateur ni quoi que ce soit. Donc, on va voir en fait comment cette société matriarcale, du coup, va être totalement bouleversée
par les demandes de liberté, les demandes de droits des hommes. Bref, voilà, moi j'ai choisi Les Filles d'Egalim, mais sûrement que vous aurez, un autre livre qui traîne dans votre palle, je ne sais pas. Voilà, c'était tout pour mon petit challenge avril dystopique. J'espère vraiment que d'autres personnes, voilà, dans ce petit monde, aiment les dystopies et que ces personnes vont tomber sur la vidéo et qu'on pourra se partager un petit peu notre petite roco. J'ai mis sur mon Instagram, c'est la première fois que je vais parler d'Instagram, mais du coup, j'ai mis dans mon Instagram les, catégories avec des templates si vous voulez partager votre palle pour ce challenge. J'ai également parlé du challenge sur le Discord Dispoils, où voilà, on fait des lectures communes, etc. Donc si vous voulez nous rejoindre, c'est le moment. Et puis voilà, ou sinon vous pouvez juste laisser des commentaires et mettre le livre qui vous intéresse, tout simplement. Bref, j'espère que la vidéo t'a plu. Si t'es arrivé jusqu'à la fin, c'est sûrement que ça t'a plu. Donc n'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je suis en train de donner des coups à ma plante depuis tout à l'heure. Pauvre petit bébé. Et sur ce, bah, on se dit à la prochaine. Je vous envoie des cœurs sucrés. Tchuss!